La ville d'Espalion organisait son premier séminaire international des dirigeants francophones de tennis de table du 3 au 6 novembre dernier. Un événement qui a eu l'honneur de recevoir une vingtaine de dirigeants de fédérations francophones, des acteurs locaux, mais aussi des personnalités du monde sportif. Cette opération a démarré il y a déjà 5 ans, quand la ville d'Espalion a candidaté pour être d'abord ville-terre de jeux, puis centre de préparation aux Jeux Olympiques. Tout s'est décidé sur un coin de table, avec l'appui donc de Patrick Martinez, président du club de tennis de table local, et de Michel Martinez, qui organise des stages régulièrement chaque année sur la ville d'Espalion. La ville d'Espalion a été labellisée Terre de Jeux 2024 et centre de préparation pour les Jeux Olympiques paralympiques en tennis de table et pour le handball. La francophonie est importante parce que c'est une puissance qui partage des mêmes valeurs, qui partage des mêmes ambitions sportives, mais aussi de style de vie, en tout cas d'aspiration. Et dans le microcosme du tennis de table, je crois que la francophonie a un rôle politique à jouer pour peser sur le développement, sur l'avenir du tennis de table. Au-delà du sport, voilà, nous avons développé plusieurs types de partenariats. D'abord autour de la construction de tables de tennis de table, donc notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ce protocole consiste en une association entre la ville d'Espalion et le département de Dagana au Sénégal. Il permet donc, moyennant des fonds apportés par l'agence Adour-Garonne, de financer 250 000 € de travaux de programmes d'adduction d'eau pour la ville de Gnit au Sénégal. Accueillis au village de vacances aux portes des monts d'Aubrac, les dirigeants francophones ont pu suivre un programme riche comme une présentation de la francophonie, ses valeurs et ses objectifs. Ou encore la découverte de l'engagement de 3 sportifs engagés et sélectionnés au programme de l'incubateur Paris 2024. On y retrouve Sarah Anfou, joueuse de tennis de table camerounaise, Abi Gay, membre de l'équipe de France de basketball, et David Smetanine, nageur multimédaillé aux Jeux paralympiques. Le sport permet beaucoup de choses et permet d'ouvrir des portes. Il a d'abord une valeur éducative, bien entendu, mais il ouvre beaucoup de portes. La preuve, une certaine image, une certaine autorité peut aussi contribuer à ce rayonnement-là, mais il ouvre des portes parce que d'abord l'éducation par le sport me paraît importante, et en même temps parce qu'on a grâce à ça la capacité de pouvoir toucher pas mal de monde. D'ouvrir à différents publics nos activités. Bon, en l'occurrence, c'est le développement du poivre blanc au Cameroun pour créer de la formation et de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. À Big Gate, par exemple, c'était la question de la dépigmentation de la peau. Voilà, donc l'image des sportifs mise au service d'une bonne cause, d'un combat. Ça va? Bonjour, monsieur le président. Vous avez bien dormi, les gars? Ça va, dame? Au centre d'entraînement, le tennis de table est matinal. 2 séances journalières sont dispensées. Ange, spécialiste de l'installation des tables, c'est ça? On rapproche les coudes ici. Ange Kouassi et Rama Abdourahman sont arrivés au centre d'entraînement d'Espalion voilà environ 1 an. Le premier est ivoirien, la seconde est djiboutienne. Ils sont tous les deux internationaux et participent aux compétitions majeures avec leurs sélections respectives. Alors je suis à Espalion depuis janvier 2022 dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je suis subventionnée par le Comité national olympique et sportif djiboutien sur une bourse olympique qui est attribuée à tous les joueurs élites du pays. Et je suis très chanceuse d'être ici, d'être reçue ici dans un cadre idyllique, dans un gymnase qui est exceptionnel, où la restauration et le logement sont à 1 minute. Donc c'est vraiment un très beau cadre pour évoluer et ainsi obtenir des chances d'être qualifié au JO. À Djibouti, nous n'avons pas des grandes structures comme ici en France. Nous avons une petite salle qui peut contenir 3 tables. Ce n'est pas extraordinaire, mais on fait avec les moyens qu'on peut. Si on en est là aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a croisé les bras, c'est qu'on a utilisé les moyens qu'on avait pour en arriver là où on pouvait y aller le plus loin possible.
Et notamment, nous avons obtenu avec l'équipe nationale féminine la première médaille pour une équipe féminine de tennis de table à Djibouti au championnat arabe en 2021 en Jordanie. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir cette bourse parce que j'étais championne de Djibouti, mais aussi que j'étais capitaine de l'équipe. Et c'est un peu grâce à la cohésion de l'équipe que nous avons mis en place avec le président de la fédération que j'ai pu obtenir cette bourse-là et éventuellement venir ici pour m'entraîner. Ici, il y a tout, il y a défenseurs, il y a des jeux, paysages, il y a des gars qui jouent en ballot, il y a les gens qui jouent en fishing, donc il y a plusieurs types de jeux, quoi. Oh, chez moi, nous tous on a à peu près le même jeu. Ici, tu es plus concentré sur le sport, tu es focus quoi, sur ton objectif. Je me sens à l'aise ici, je me sens bien avec tout le monde, tous les membres du club. C'est comme une petite famille pour moi, quoi. Donc je me sens bien. Et puis la ville aussi, je suis connu par tout le monde dans la ville. Il n'y a pas une personne que tu vas passer ici, ils ne vont pas dire un. Donc ça me motive plus pour fournir plus de résultats, quoi, déjà en club et puis plus sur le pays, quoi, parce que oui, et quand on dit le pays aussi, ça vient aussi de la ville où je viens parce que je joue pour la ville. Donc c'est comme aussi vendre aussi l'image de la ville. Mes objectifs, c'est de pouvoir me qualifier pour les JO. Et puis au fur et à mesure, on verra le reste maintenant. Qu'est-ce que ça représente pour toi des Jeux Olympiques? C'est un truc de magique pour moi, c'est un truc de magique parce que tout athlète rêve de participer un jour à un jeu olympique, donc c'est trop de la magie, quoi. Ils sont à l'écoute, les joueurs, les joueuses? Ils sont extrêmement à l'écoute. Ils sont très demandeurs. Dès que tu leur donnes un conseil, ils vont te regarder pour savoir si ils ont bien fait ce que tu leur as dit de faire juste avant. Et il y a une relation qui se crée très rapidement parce qu'il y a beaucoup de respect et il y a une très grande motivation et détermination de ces joueurs-là. Il y a des conditions aussi de jeu ici qu'il n'y a pas forcément dans leur pays aussi. C'est des conditions qui n'ont absolument rien à voir. On a l'occasion des fois d'en parler avec eux et je pense qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Même nous, qui avons l'habitude quand même d'évoluer dans des belles salles en France, on trouve qu'ici, c'est vraiment des conditions parfaites pour un centre d'entraînement qui évolue à l'année. Bah oui, c'est Djibouti, c'est le comité olympique, c'est bon. C'est bon, merci, au revoir. Ce séminaire était aussi l'occasion pour la ville d'Espalion de présenter le campus connecté à travers sa structure et son fonctionnement. Le campus est un outil innovant pour la poursuite d'études supérieures des sportifs de haut niveau. Je tente des nuits parce que c'était un concept que je ne connaissais pas du tout. Et là, je viens d'apprendre que le sportif, puisque je suis là pour les sportifs, les pongistes qui viennent du Bénin, le pongiste peut s'inscrire dans son université à Cotonou ou à Boumé-Calavi et venir en même temps faire son stage de tennis de table tout en suivant ses études. Non, c'est fabuleux comme idée. Et puis en plus, ce qui est offert par le campus connecté, c'est impressionnant. C'est pratiquement tout. Il a un accès à Internet pratiquement illimité. Il a de la documentation à laquelle il a donc accès. Il peut avoir un ordinateur sur lequel travailler. Et puis il a surtout accès à toute heure. Donc par exemple, s'il a ses stages de tennis de table le matin, l'après-midi, il peut très bien venir le soir très tard pour étudier. Et dans le sens contraire, c'est au contraire l'après-midi qu'il doit faire son stage. Il peut très bien venir le matin. Non, franchement, c'est une très belle idée. Et je pense que nous allons la saisir pour que nos pongistes qui, dès qu'ils ont leur bac, ils s'inscrivent à l'université, s'ils ont la possibilité de venir être plus performants, ils viennent faire leur stage et restent connectés à leurs études. Ça leur permet de gagner sur l'aide de tableau. Je vous félicite d'avoir créé ce centre à Espalion pour les jeunes pongistes. Et certainement, il aura un impact très positif sur les jeunes d'Espalion et sur les jeunes francophones et pour toute la famille pongiste. Qu'est-ce que ça fait de voir par exemple un jeune joueur tunisien qui s'entraîne ici à Espalion? J'espère, on était les premiers à avoir félicité la création de ce centre. On a signé une convention de partenariat avec le centre d'Espalion.
Et j'espère prochainement voir des jeunes Tunisiens évoluer dans ce centre. Est-ce qu'il y a des pistes de travail sur le développement du tennis de table, par exemple en Tunisie? Bien sûr, on travaille beaucoup sur le développement, surtout en Tunisie, parce que le point fort au niveau de la Tunisie, c'est les jeunes. Même sur le plan international, à l'échelle africaine et tout. Donc nos jeunes font des bons résultats et on travaille beaucoup sur le développement. Et parmi les axes de développement, c'est de les faire évoluer en France au niveau des centres d'entraînement pour qu'ils puissent passer à des niveaux et à des paliers supérieurs. C'est un séminaire très intéressant, c'est un discours très intéressant. Il nous a donné des idées sur le lancement du projet pour le développement du tennis de table. Et c'est très intéressant, surtout pour collecter des fonds nécessaires à la réussite de ces projets. Comme un symbole, lors de ce séminaire, le centre d'entraînement accueille Tatiana Aka, jeune athlète ivoirienne. Elle sera là pour 3 mois. Et pour le coup, ça vaut bien une photo souvenir. Je crois beaucoup, et là, à l'avenir de la France au sein de la francophonie. Voilà, donc ça dépasse un peu le thème du sport, mais je crois que l'avenir de la France, c'est un pied en Europe et un pied au sein de la francophonie.